bienvenue sur Nature Bushcraft pour la présentation de deux couteaux à lame fixe à moins de 50 €. A tout de suite. Voici donc le premier couteau que je vais vous présenter sur cette vidéo. Donc c'est un modèle de la marque Real Steel. C'est le Bushcraft 2. Dans un modèle super intéressant de par l'acier, parce que c'est un acier en D2. Donc c'est un acier qui est très bien parce qu'il a une bonne tolérance à la corrosion et il est quand même très élevé en taux de carbone. Donc il va très bien garder la coupe et s'affûter correctement. Donc au niveau du manche, on a une plate semelle donc montée avec des plaquettes micarta rivetées. On a des intercalaires qui sont très intéressants au niveau vibration. On a quand même un meilleur confort sur les phases où on va devoir forcer un peu sur le couteau. Et ce qui est très intéressant déjà, en plus donc de la prise en main, parce qu'on a un manche qui est assez long, donc comme pour quelqu'un qui aura des grandes mains ou avec des gants, on ne sera pas gêné. On a des repose-pouces pour les coupes inversées. C'était très bien pensé, vraiment efficace, pratique. Voilà, donc un matériau durable, bien pensé, bien étudié, je le répète. La lame, on est sur un profil à drop point, donc une pointe qui est dans l'axe du couteau. Donc ça c'est très bien qu'on va devoir percer éventuellement ou faire éventuellement travailler en levier, gratter avec la pointe. Ce sera toujours plus solide qu'une lame à profil droit. On a ici donc sur le dos de la lame, au niveau de l'emplacement du pouce, une zone crantée, donc ça évite de déraper, et ça pourrait aider aussi pour l'utilisation du Firesteel. Et on est sur une mouture scandinave. Voilà. Donc un petit couteau pas trop lourd, agréable. On l'a très bien en main, très confortable. Il n'y a rien qui blesse la main. On est vraiment sur quelque chose de pratique à utiliser et plutôt sympa pour le prix, quoi. Parce que comme je le disais, donc c'est une vidéo sur des couteaux de Bourg-Park qualité-prix. Et là, on sera sur un modèle à un petit 50 €. Donc l'étui de ce couteau, on est sur un étui Kydex. Donc de bonne facture, aucun souci de ce côté là aussi. Donc là j'ai adapté sur une pochette Maxp. Bon, il s'adapte sans problème à la ceinture, il est livré avec le passant. Et la visserie qui va bien. Voilà. Donc on va pouvoir constater aussi l'excellent maintien du couteau. Il n'y a aucun souci, ça bougera pas. Voilà pour ce premier modèle. Donc un modèle que je conseille pour les petits budgets. Allez-y, il n'y a aucun souci. Real Steel. Donc Real Steel c'est chinois, c'est une marque chinoise qui a quand même un cahier des charges très poussé. Donc on est vraiment sur la qualité qui va être équivalente à celle des marques américaines qu'on connaît bien. Voilà. Pour continuer, donc notre deuxième modèle, Bushcraft pour moins de 50 €, on va dire. C'est un modèle de la marque Steelwheel. Donc ça c'est une marque américaine, fabriquée également en Asie. Donc la grosse différence qu'on va voir tout de suite sur ce couteau, c'est au niveau du montage, qui est flagrant. On va voir ici un montage par soie traversante. Donc par rapport au modèle tout à l'heure, on est sur une plate semelle. Par contre, pas d'inquiétude au niveau du montage, parce que Steelwheel a la particularité de faire des soies très larges au niveau de la base de la lame. Hein, donc on est quasiment voilà, sur la largeur ici entre mes ongles au départ de la soie. Et on va aller donc progressivement descendre en queue de rat pour avoir au pommeau quand même une belle dimension de soie. Donc on a vraiment de l'épaisseur de matière sur toute la longueur du manche. Donc il n'y a aucun souci, on va pouvoir travailler avec, ça ne craint rien. On est sur une poignée en matière synthétique. Donc poignée qui
est très confortable également, avec un grip antidérapant. Juste une chose, donc pour les gens qui auraient des grandes mains ou qui voudraient travailler avec des gants, ici on a quand même une largeur qui est assez limitée, étant donné on est sur une série mini, hein, donc entre guillemets de chez Steel. Donc moi ça va, mais je pense que si quelqu'un avec des mains un peu plus grandes que moi utilise ce couteau, il sera un peu gêné ici à la base par le bas du manche. Mais bon, à mon niveau, il n'y a aucun souci. Au niveau de la lame, donc on est sur un acier donc 9 CR18 MOV. Donc c'est un acier qui est très intéressant parce qu'il est riche en chrome, donc très résistant à la corrosion. Par contre, il y a une bonne teneur en carbone, donc ce qui va permettre de bien garder la coupe et d'être affûtable sans trop de difficultés. On est sur une émouture, on n'est pas vraiment sur du scandinave, pas vraiment sur une émouture droite non plus, c'est un peu une émouture entre les deux. On est sur un profil qui sera pas tout à fait à drop pointe non plus, hein, mais on a quand même une pointe qui est plus bas que sur un profil droit. Donc pour les travails, pour utiliser donc tout ce qui est travaux de pointe, il n'y a aucun souci, ça craint rien. Donc ce couteau là sera particulièrement intéressant, et c'est pour ça que j'ai acheté d'ailleurs, pour une utilisation dans les milieux humides notamment, donc bord de mer par exemple, dunes, voilà, ou saison, quand on passe que plusieurs jours sous la flotte ou quoi, on n'aura pas trop à s'inquiéter de l'entretien, ça craint rien, il n'y a pas de souci, c'est un bon petit couteau tout terrain. Donc style huile. Donc celui-ci est vendu avec un étui cuir, donc de bonne facture, avec passant. Voilà, donc passant qui est pas mal parce que ça donne une bonne liberté de mouvement si on met la ceinture. Moi perso, je préfère l'adapter sur mon Jumbo Kiss Maxpedition. Il va venir s'adapter sans problème ici derrière. Je vous montre les photos après. Et au moins on a un port qui sera un peu plus discret et voilà quoi. Donc c'est tout aussi pratique et c'est pas mieux d'avoir tout en une seule fois. Pour finir cette vidéo sur ces deux excellents couteaux, donc très très bon rapport qualité-prix, je vous les montre côte à côte pour que vous ayez une idée comparative sur les deux produits. Et voilà, donc mon petit conseil, si vous voulez vous faire plaisir pour pas trop cher et avoir un bon outil que vous n'aurez pas peur d'utiliser, sur ces deux modèles là vous pouvez foncer les yeux fermés, il n'y a aucun souci. Voilà, je vous dis à bientôt et rendez-vous sur Nature Bushcraft.